J'étais à la veille de mon mariage quand ma femme a déclaré, j'ai décidé qu'il nous fallait un contrat prénuptial. Tout reste séparé. J'ai souri en pensant, le timing était parfait. Vous connaissez ces moments où l'on se sent super bien dans sa peau, en pensant que la vie prend enfin son envol? Ouais. Eh bien, accrochez-vous à ce sentiment, car le mien a duré à peu près le temps d'une vidéo TikTok. J'étais là, vêtu de mon smoking à 1000 pièces qui me donnait l'air du petit frère cool de James Bond, entouré de 200 de nos proches dans la salle de bal la plus chic du centre-ville de Chicago. Les lustres scintillaient comme des diamants. Le champagne coulait à flot, et tout était parfait pour ce qui était censé être notre fête de fiançailles. Tout le décor criait, on a réussi. Vous savez, des nappes blanches qui coûtent probablement plus cher que la mensualité de la plupart des gens, des centres de table dignes d'un musée, et assez de fleurs pour faire pleurer de joie un fleuriste. Claire avait insisté pour tout ça, car apparemment, quand on annonce ses fiançailles, on ne peut pas simplement jeter des chips et de la sauce sur une table pliante dans le jardin comme tout le monde. Non, on a dû faire les Kardashians avec ça. Mon témoin, Marcus, était là, avec ce sourire narquois qu'il a quand il s'apprête à me faire honte devant tous ceux que je connais. Le type avait sa flûte de champagne bien haute, prêt à se lancer dans ce que je savais être une séance de délire de 20 minutes sur toutes les bêtises que j'avais faites depuis qu'on était colocataires à la fac. Je parle de la fois où j'ai essayé d'impressionner une fille en prétendant parler français et que j'ai fini par commander un hamburger en demandant un cercle de bœuf avec une sauce à pie. Super stylé, non? Toute la foule était en effervescence, vous savez. Les gens s'installaient confortablement, téléphone déjà sorti, prêts à enregistrer les histoires humiliantes que Marcus allait déverser. Ma mère était assise à la table d'honneur, avec cet air fier et légèrement terrifié que les mères prennent lorsqu'elles savent que leur fils va être ridiculisé en public. Mon père riait déjà dans son whisky, se souvenant probablement de ses propres fiançailles ratées. Mais là, et je jure que c'est là que tout est passé de la comédie romantique au thriller psychologique, Claire a décidé qu'elle avait quelque chose à dire la première. Ma belle fiancée blonde, parfaitement habillée, s'est levée dans sa robe de créateur qui a probablement coûté plus cher que ma première voiture, a attrapé sa coupe de champagne et s'est mise à la faire teinter avec sa bague de fiançailles. Le son a coupé court au bavardage comme une alarme incendie à 3 heures du matin. Excusez-moi, tout le monde, a-t-elle annoncé avec ce sourire que je trouvais charmant, mais qui commençait à me faire penser à un requin qui viendrait d'apercevoir un phoque blessé. Avant que Marcus ne commence à raconter des histoires embarrassantes sur ma merveilleuse fiancée, j'ai une petite annonce à faire. La salle devint silencieuse plus vite qu'une bibliothèque pendant la semaine d'examen. Même le personnel de musculation s'immobilisa, sentant probablement que ce qui allait se passer serait plus divertissant que tout ce qu'il verrait plus tard sur Netflix. Marcus baissa son verre, l'air perplexe, comme si on venait de lui dire que la bière était mauvaise pour la santé. Claire s'éclaircit la gorge de façon théâtrale, vraiment théâtrale, comme si elle s'apprêtait à lâcher un soliloque à Shakespeare in the Park. J'ai beaucoup réfléchi à notre avenir ensemble, et j'ai décidé qu'il fallait être pragmatique. Il nous faut un contrat de mariage. Je crois que tout doit rester séparé. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre. On aurait dit que quelqu'un avait mis l'univers en pause. Mon cousin Jerry, qui était en train de décimer le stand de cocktail de crevettes, se figea littéralement avec une grosse crevette. À mi-chemin de sa bouche, ressemblant à la statue confuse d'un homme sur le point de manger des fruits de mer. J'étais assis là, ma coupe de champagne à la main, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre d'un kangourou en gants de boxe. La partie rationnelle de mon cerveau essayait de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que l'autre se demandait s'il n'y avait pas une caméra cachée quelque part, car ce devait être une sorte de farce élaborée. Franchement, qui balance une bombe prénuptiale à sa propre fête de fiançailles? C'est comme annoncer son divorce à son mariage. Mais voilà mon truc, je ne reste pas choqué bien longtemps. Appelez ça un mécanisme de défense. Appelez ça de l'entêtement. Appelez ça comme vous voulez. Mais quand la vie me réserve un coup dur, je frappe fort. Alors, après une dizaine de secondes assis là, comme un cerf pris dans les phares, j'ai commencé à sourire. Pas un sourire heureux, remarquez, mais un de ces sourires lents et entendus qui signifient généralement que quelqu'un va avoir ce qu'il mérite. Enfin, j'ai parlé assez fort pour tout le monde. C'est une salle de bal à entendre. C'est une sacrée façon de gâcher l'ambiance, ma belle. Quelques rires nerveux parcoururent la foule,
mais la plupart hésitaient encore entre chercher la sortie et sortir leur téléphone pour enregistrer ce qui allait devenir la fête de fiançailles la plus médiatisée de l'histoire de Chicago. Le sourire de Claire s'estompa légèrement, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je le prenne aussi bien. Elle pensait probablement que j'allais bégayer, m'excuser et accepter tout ce qu'elle voulait, comme je le faisais toujours lorsqu'elle me lançait une de ses suggestions pratiques. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, j'avais ma petite surprise en réserve, et son timing était absolument parfait. Vois-tu, Claire se montrait sous son vrai jour depuis des semaines, me laissant entendre des choses sur la sécurité financière et s'assurant que je comprenne bien que l'argent de sa famille était hors de portée, tout en espérant avoir accès au mien. J'ai été attentif, j'ai pris des notes mentales et je me suis préparé précisément pour ce genre de moment. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise de mon père, c'est que si quelqu'un vous montre qui ils sont vraiment, croyez-le dès le premier coup. J'ai donc continué à sourire, j'ai levé mon verre un peu plus haut et je me suis préparé à montrer à tout le monde dans cette salle de bal chic ce qui arrive quand on essaie de jouer avec quelqu'un qui a toujours eu 3 longueurs d'avance. Claire était loin de se douter que son annonce de contrat de mariage parfaite allait ouvrir la voie à ma propre petite performance. Et croyez-moi, la mienne allait être bien plus mémorable que la sienne. Claire n'en avait pas fini. A-t-elle dit avec diplomatie. Nous traiterons l'annulation et rembourserons les acomptes remboursables selon votre contrat. Mais Claire avait d'autres idées. Apparemment, elle avait décidé que le mariage avait lieu, avec ou sans moi, et qu'elle trouverait un moyen de faire en sorte que ça marche. Peut-être pensait-elle que je céderais sous la pression, ou peut-être envisageait-elle d'engager un marié sur Craigslist. Quoi qu'il en soit, elle a refusé de signer les papiers d'annulation. Du coup, je recevais des appels de Sandra me demandant de clarifier si nous annulions vraiment ou non. Alors que Claire appelait apparemment le même bureau, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait que d'un malentendu passager qui serait résolu rapidement, Claire a alors opéré sa brillante stratégie suivante. Elle m'a envoyé une facture. Ni une demande, ni une suggestion, mais une vraie facture pour la moitié de la compte pour la salle de mariage, détaillée et tout, comme si j'étais une sorte de prestataire lui devant de l'argent pour service rendu. Responsabilité financière partagée pour les frais de mariage, disait la facture. Comme convenu lors de nos négociations de contrat de mariage, ce qui était hilarant vu que nous n'avions jamais signé de contrat de mariage. Et si nous étions dans ce pétrin, c'était uniquement parce que j'avais refusé de financer ses rêves immobiliers alors qu'elle gardait son argent enfermé dans son Fort Knox personnel. Je lui ai transmis les captures d'écran de ses propres SMS, ceux où elle expliquait sa brillante philosophie du « ce qui est à moi, ce qui est à toi, accompagné d'un mot disant, conformément à votre propre politique en matière de séparation financière, veuillez considérer que les frais de votre mariage sont entièrement à votre charge. Merci d'avoir joué. La salle a fini par annuler la réservation, Claire n'ayant pu présenter ni ma signature sur le formulaire d'annulation ni ma carte de crédit pour régler le solde restant. 16 000 $ de plus jetés à la poubelle, ce qui aurait dû, honnêtement, nous faire prendre conscience du coût de la manipulation de personnes qui ont 3 longueurs d'avance. Mais le véritable divertissement est venu de l'évolution de Claire sur les réseaux sociaux pendant toute cette période. Après que son poste désastreux de femme forte et indépendante ait été transformé en mème, elle s'était tue un moment, espérant probablement que tout le monde oublierait sa spectaculaire humiliation publique. Lorsqu'elle est finalement revenue en ligne, c'était avec un récit totalement nouveau, encore plus illusoire que l'original. Elle publiait désormais des citations inspirantes sur la masculinité toxique et les abus financiers, se présentant comme une sorte de guerrière féministe victime d'un homme incapable de gérer sa réussite et son indépendance. Elle partageait des articles sur les partenaires narcissiques et les signaux d'alarme dans les relations, inconsciente apparemment de décrire son propre comportement avec une précision surprenante. Mon post préféré était celui sur les hommes qui utilisent l'argent comme une arme pour contrôler les femmes. Il a été vivement critiqué dans les commentaires par ceux qui se souvenaient de l'avoir vu essayer d'utiliser mon argent pour s'acheter une maison. La dissonance cognitive était si forte qu'on la voyait presque irradier de son fil Instagram comme une vague de chaleur sur l'asphalte brûlant. Pendant ce temps, les mises à jour de son profil de rencontre étaient d'une grande aide. Apparemment, elle avait décidé que la solution à ses problèmes actuels était de trouver un autre homme, de préférence stable financièrement et généreux, mais aussi respectueux des femmes fortes. En gros, elle cherchait le distributeur automatique de billets 2.0, mais cette fois avec un meilleur marketing. Sa bio ressemblait à une liste de souhaits pour un sugar daddy déguisé en émancipation féministe. Elle recherche un homme, un vrai, qui comprend que soutenir les rêves de son partenaire, c'est ça l'amour. Elle doit être émotionnellement mature,
financièrement stable et prête à s'engager sérieusement. Pas de jeu, pas de radin, pas d'hommes intimidés par les femmes qui réussissent. La traduction était plutôt claire. Je recherche un homme riche assez bête pour payer mon train de vie pendant que je lui fais la leçon sur l'égalité. Quant à moi, disons simplement qu'éviter ce coup dur m'a semblé plus agréable que de gagner à la loterie et de découvrir que je n'avais pas d'impôt à payer. J'ai passé le week-end à examiner tous les cadeaux de mariage que nous avions reçus en avance de la part de parents enthousiastes, à retourner ceux accompagnés de reçus et à donner le reste à une œuvre caritative. Le service de vase en cristal de tante Gertrude a trouvé une nouvelle place chez Goodwill, juste à côté des tasses à café assorties pour elle et lui, avec les inscriptions « Monsieur Wright » et « Madame Always Right ». J'ai pris l'argent économisé en n'achetant pas la maison de rêve de Claire et je l'ai réinvesti dans mes comptes retraite et un joli portefeuille diversifié qui avait déjà progressé de 8% depuis mon changement. Mon conseiller financier, Bob, était presque fou de joie quand je l'ai appelé pour lui raconter ce qui s'était passé. « Mon fils, m'a-t-il dit, tu viens de t'épargner environ un demi-million de dollars en tracas futurs. Cette femme t'aurait ruiné à 40 ans. » Ma mère, juge aux affaires familiales à la retraite et d'une honnêteté sans faille, a parfaitement résumé la situation lors du dîner du dimanche. Elle ne voulait pas de mari, ma chérie. Elle voulait un sponsor. Il y a une grande différence entre un partenaire de vie et quelqu'un qui paie pour votre vie. Le plus beau, c'était que je dormais beaucoup mieux la nuit. Fini de rester éveillé à me demander si on me manipulait ou si on profitait de moi. Fini de marcher sur des œufs avec quelqu'un qui considérait chaque conversation comme une négociation potentielle. Fini de prétendre que ce qui est à moi, ce qui est à toi est à nous, c'était en quelque sorte une philosophie relationnelle raisonnable. J'avais appris ma leçon, il fallait repérer les signaux d'alarme très tôt. Et laissez-moi vous dire que Claire avait agité plus de signaux d'alarme qu'un défilé communiste. L'annonce du contrat de mariage lors de notre propre fête de fiançailles aurait dû me donner le signal de partir, mais mieux vaut tard que jamais. À cet instant, j'étais libre, financièrement stable et armé d'une sacrée histoire qui faisait de moi le gars le plus populaire de toutes les fêtes auxquelles je participais. Rien ne brise la glace comme raconter aux gens la fois où votre ex-fiancé a essayé de vous transformer en sa banque personnelle et a fini par être contrôlé par le fisc. Avec sa petite performance. Oh non. Elle s'échauffait juste comme un tableau dans un enclos. Elle s'est mise à arpenter notre table de cette manière calculée qui m'a fait croire qu'elle avait répété tout ce discours devant le miroir de sa salle de bain une 50aine de fois. Ses talons aiguilles claquaient sur le sol en marbre à chaque pas, créant un rythme qui ressemblait à un compte à rebours avant le désastre. Je sais que ça peut paraître inhabituel, a-t-elle poursuivi en agitant sa coupe de champagne comme si elle dirigeait un orchestre d'indépendance financière, mais je crois sincèrement que les couples modernes doivent être intelligents sur ces points. Nous devons protéger nos biens personnels et préserver notre autonomie financière. Elle utilisait maintenant sa voix d'avocate d'affaires, celle qu'elle sortait pour paraître sophistiquée et intimidante à la fois. Le public s'est régalé comme si c'était le dernier épisode de leur émission de télé-réalité préférée. Je voyais les gens penchés en avant sur leurs chaises, leur téléphone enregistrant discrètement, probablement déjà en train de rédiger le texte qu'ils allaient envoyer à leurs amis pour raconter la fête de fiançailles la plus folle qu'ils aient jamais vue. Ma tante Martha s'éventait avec sa serviette comme si elle allait avoir des nausées. Et oncle Rick secouait la tête avec cette expression de jeunesse qu'il réservait aux faits divers particulièrement stupides. Mais c'est là que le plan brillant de Claire a commencé à révéler son vrai visage. Elle n'arrêtait pas de parler de séparation financière et d'indépendance, se présentant comme une sorte d'icône féministe qui brisait les barrières relationnelles traditionnelles. Un vrai progrès, non? Sauf qu'alors elle a commencé à expliquer la situation de la maison. Et c'est là que sa philosophie du « ce qui est à moi, ce qui est à toi » a soudainement développé des exceptions bien pratiques. Bien sûr, nous allons continuer à avancer ensemble vers l'achat de la maison de nos rêves, a-t-elle annoncé avec cette confiance qui naît de la confiance en soi, car c'est un investissement dans notre avenir commun. L'important, c'est que nous l'abordions comme des partenaires égaux, construisant quelque chose de beau ensemble. Elle en disait long, parlant de partenariat et d'égalité, décrivant essentiellement un scénario où je signerais des chèques et elle choisirait des rideaux. La maison dont elle parlait était cette magnifique demeure victorienne à Lincoln Park que nous visitions depuis des mois. 3 chambres, 2 salles de bain et une salle d'eau, du parquet d'origine et un prix qui ferait réfléchir un gagnant à la loterie. Nous avons fait une offre il y a 2 semaines, et j'avais déjà transféré la moitié de la compte, soit la coquette somme de $50 000, sur notre compte joint, prêt pour la signature. Claire le savait, bien sûr, car elle avait suivi chaque centime comme une experte comptable. Ce qu'elle ignorait,
c'est que j'avais moi-même effectué des suivis. Voyez-vous, j'avais commencé à remarquer des choses ces dernières semaines. Des petits commentaires ici et là sur le fait que l'argent de sa famille était immobilisé dans des placements et qu'on ne pouvait pas y toucher pour des choses aussi banales que l'immobilier. Comment ses parents lui avaient conseillé de protéger ses biens, car on ne sait jamais ce qui peut arriver dans un mariage. Comment elle avait commencé à considérer la maison comme la nôtre tout en précisant clairement que sa BMW, son compte épargne et son fonds fiduciaire lui appartenaient à 100% et à elle seule. Alors, pendant qu'elle expliquait son approche révolutionnaire des relations modernes, j'étais assise là, à repenser à l'appel téléphonique que j'avais passé hier après-midi, celui à mon conseiller financier, ce bon vieux Bob Murphy, qui m'avait aidé à constituer mon portefeuille d'investissement lorsque j'avais trouvé mon premier vrai emploi. Bob avait été perplexe lorsque je lui avais demandé de retirer 50 000 $ de notre compte joint et de les transférer sur mon compte courant personnel, mais il l'avait fait sans trop poser de questions. C'est pourquoi je le paie si cher. Le timing était parfait. Claire voulait jouer au jeu de la séparation. À vous de jouer, ma chérie. Voyons voir jusqu'où elle voulait aller quand ses brillants projets d'achat de maison se sont soudainement retrouvés avec un trou de 50 000 $. Je l'ai laissé terminer son discours sur l'autonomie financière et les partenariats modernes, la regardant s'exprimer comme une politicienne lors d'un meeting électoral. Elle était douée. Je lui accorde ça. La plupart des gens acquiesçaient, la prenant probablement pour une visionnaire en train de révolutionner l'institution du mariage. Quelques jeunes femmes la regardaient avec une admiration sincère, comme si elle venait d'inventer le pain de mie et le Wi-Fi en même temps. Lorsqu'elle a finalement terminé sa présentation et levé son verre pour un toast au nouveau départ et aux partenariats honnêtes, j'ai su qu'il était temps de faire éclater la flamme. Je me suis levé lentement, ajustant mon nœud papillon et lui adressant mon sourire le plus charmant. Celui que j'affichais à la fac quand j'étais sur le point de faire une réplique qui laissait sans voix pendant une semaine. C'est vraiment magnifique, Claire, ai-je dit. Assez fort pour que tout le monde l'entende, mais assez calme pour paraître complètement raisonnable. J'adore ta passion pour la séparation et l'indépendance. Cela témoigne d'un réel engagement envers tes principes. Elle m'a souri comme si je venais de lui dire qu'elle était la femme la plus brillante qui ait jamais existé. La pauvre n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. En fait, j'ai continué en sortant mon téléphone avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui a toutes les cartes en main. Je suis tellement inspiré par ton engagement envers la séparation financière que j'ai décidé de prendre de l'avance. Puisque tu veux que tout reste complètement séparé, ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi, n'est-ce pas? J'ai pris les devants et j'ai retiré mon argent de la caution de la maison hier. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait dit que quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène de la pièce. Même la musique d'ambiance semblait bégayer et s'éteindre. L'orchestre dans le coin, qui jouait un morceau de smooth jazz, a tellement fait fausse route qu'on aurait dit que quelqu'un avait laissé tomber son saxophone dans un escalier. Le visage de Claire a pris environ 17 expressions différentes en l'espace de 3 secondes. D'abord la confusion, puis la prise de conscience, puis le genre d'horreur qu'on voit quand quelqu'un réalise que l'appel vient de l'intérieur. Elle est tombée bouche bée si vite que j'ai eu peur qu'elle se déboîte quelque chose, et sa coupe de champagne a basculé dangereusement sous sa main soudain flasque. Mais le vrai spectacle se déroulait à la table des parents. Son père, Grégory, qui sirotait son whisky haut de gamme avec la satisfaction suffisante d'un homme dont la fille vient de réussir un coup d'échec financier brillant, s'est soudain étouffé comme s'il avait avalé une balle de golf. Sa mère, Diane, est devenue pâle comme un linge, se demandant probablement ce que cela signifiait pour les projets de mariage parfait et les rêves immobiliers de leur précieuse fille. Si vous avez toujours rêvé de voir ce qui se passe lorsqu'un plan parfaitement chorégraphié échoue de façon spectaculaire, vous auriez dû être assis à ma table ce soir-là. Les retombées de ma petite annonce ont déferlé sur la pièce comme un tsunami de malaise mêlé à un chaos absolu. C'était beau comme les catastrophes sont belles, terrifiantes, mais absolument impossibles à détourner le regard. Diane a été la première à se remettre du choc. Et laissez-moi vous dire qu'elle est revenue en se balançant comme une maman ours dont on venait d'annoncer à son petit que le Père Noël n'existait pas. Son visage est passé d'une pâleur fantomatique à un rouge flamboyant en 2 secondes chrono. Et elle s'est levée de sa chaise si vite qu'on aurait dit que quelqu'un avait attaché des fusées à ses talons Louis Vuitton. La femme semblait prête à enjamber la table et à m'étrangler avec ses serviettes en tissu fantaisie. C'est absolument cruel, sifflatait-elle, sa voix tranchant le silence stupéfait comme une tronçonneuse dans du beurre. Comment a-t-on pu faire une chose aussi cruelle à son propre fiancé le soir de ses fiançailles? Rien de moins. Elle serrait ses perles.
Et je dis bien serrer ses perles, littéralement, parce qu'apparemment, c'est ce que font les riches quand ils sont en pleine crise. Ses cheveux parfaitement coiffés commençaient à se défaire. De petites mèches s'échappaient de la laque industrielle qu'elle utilisait pour maintenir son casque en place. Grégory décida de se joindre à la fête. Et bon sang, ce type est devenu un mâle alpha en un rien de temps. Il se pencha vers moi par-dessus la table avec ce regard intimidant qui faisait sans doute des merveilles lors de négociations en conseil d'administration, mais qui le faisait ressembler à un morse en colère en smoking. Les veines de son front saillaient comme une carte routière pour Stroke City, et son verre de whisky tremblait sous sa main. « Écoute-moi bien, jeune homme, gronda-t-il en me pointant du doigt comme s'il me jetait une malédiction de père riche. Tu ne peux pas faire un coup pareil et croire que tu vas t'en tirer. As-tu la moindre idée de la situation dans laquelle tu as mis notre fille? Quel genre d'homme fait une chose pareille? » Pendant ce temps, Claire était en pleine crise de nerfs, devant Dieu et tout le monde. On aurait dit qu'on venait de lui annoncer que ses cartes de crédit avaient été annulées, son compte Instagram supprimé et que son café préféré était définitivement en rupture de stock de Pumpkin Spice. La pauvre me fixait avec une expression de trahison totale et absolue, comme si je venais de lui dire que tout ce qu'elle avait toujours cru sur le monde était un mensonge. « Tu ne peux pas faire ça, gémit-elle, la voix brisée comme une adolescente à qui ses parents viennent de confisquer son téléphone. C'est notre maison. On a fait une offre. On a des contrats. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, reprendre ton argent comme ça. » Elle gesticulait sauvagement des mains. Le champagne giclait dangereusement près du bord de son verre, menaçant de baptiser sa robe hors de prix avec un Dom Pérignon haut de gamme. C'est là que les choses sont devenues vraiment amusantes, car je m'étais préparé à ce moment précis. J'ai sorti mon téléphone avec la confiance tranquille de quelqu'un qui... J'ai joué la parfaite dans une partie de poker à enjeux élevés, parcourant mes emails jusqu'à trouver exactement ce que je cherchais. La confirmation de ma banque, horodatée à 15h47 la veille, indiquait le retrait de $50 000 de notre compte joint et le virement sur mon compte courant personnel. « Oh, mais je peux », ai-je dit en brandissant mon téléphone pour que toute la table puisse voir l'écran. C'est ça, la beauté d'avoir son nom sur un compte. On décide de ce qu'il advient de son argent. Et d'après ce petit email, mon argent est maintenant en sécurité sur mon compte personnel, ce qui me rapporte un joli taux annuel de 4,2%, en attendant qu'il décide de ce qu'il sera plus tard. La réaction a été immédiate et spectaculaire. Le visage de Grégory a pris plusieurs nuances de violet dont j'ignorais l'existence dans la nature, tandis que Diane a commencé à émettre de petits halètements comme un poisson hors de l'eau. Claire fixait l'écran du téléphone comme si elle essayait de forcer les chiffres à changer par la seule force de son regard. Mais le vrai divertissement se déroulait dans la galerie des cacahuètes. Les autres invités avaient abandonné toute conversation polie et regardaient maintenant ouvertement notre petit drame familial comme si c'était le dernier épisode de leur émission de télé-réalité préférée. La moitié de la salle était soudain impatiente de se procurer des boissons fraîches au bar, espérant sans doute être assez prêt pour entendre chaque détail croustillant. Mon oncle Dave se pencha vers sa femme et murmura quelque chose qui la fit rire si fort qu'elle faillit s'étouffer avec son champagne. Tim Bucks dit qu'il dort sur le canapé ce soir. J'entendis quelqu'un murmurer à la table derrière nous, ce qui me fit franchement rire aux éclats, car ils n'avaient absolument pas conscience de leur erreur. À ce stade, je n'avais absolument pas l'intention de rentrer avec Claire. Mon pote Marcus m'avait déjà proposé sa chambre d'amis si les choses tournaient mal, et de là où j'étais assis, nous étions bien au-delà de la situation et nous foncions droit dans le vide. Le meilleur, c'était de voir les amis de Claire essayer de comprendre ce qui se passait. C'étaient les mêmes femmes qui s'étaient extasiées sur sa brillante stratégie de contrat de mariage quelques minutes plus tôt. Elle parlait de son intelligence et de son indépendance pour protéger ses biens. Ils étaient maintenant assis là, bouche bée, se demandant probablement comment leur gourou de la finance avait réussi à se surpasser de façon aussi spectaculaire. Certains sortaient déjà leur téléphone, se préparant sans doute à envoyer un SMS à leurs autres amis pour leur raconter le désastre total dont ils étaient témoins. Tara, l'une des demoiselles d'honneur de Claire, semblait partager entre l'envie de réconforter son amie et l'envie de disparaître. Son regard oscillait entre le visage dévasté de Claire et mon sourire triomphant, cherchant probablement à savoir s'il y avait un moyen de sauver la situation ou si elle devait simplement commencer à planifier les réparations pour demain matin. Le photographe de mariage, qui prenait des photos joyeusement pendant le discours de Claire, avait discrètement baissé son appareil et s'éloignait de notre table comme s'il quittait une scène de crime. Un homme intelligent. Il avait probablement compris que ce n'était pas le genre de souvenir qu'on souhaitait voir dans son album de mariage.
Même le personnel de la salle de musculation avait cessé de faire semblant d'être occupé et écoutait ouvertement notre conversation. Pendant qu'il remplissait les verres d'eau et débarrassait les assiettes d'amuse-gueule. J'en ai surpris un en train de me faire un petit signe de pouce levé alors que Grégory ne regardait pas, ce qui, honnêtement, a rendu ma soirée encore meilleure. Vous savez ce qui est drôle avec les confrontations dramatiques lors de soirées chic? Elles ne résolvent rien. Elles préparent juste le terrain pour le véritable feu d'artifice des jours suivants. Et laissez-moi vous dire, les conséquences de ma petite révélation financière ont été comme un feuilleton écrit par quelqu'un qui avait beaucoup trop bu de caféine et qui avait une vendetta personnelle contre les fins heureuses. La première chose qui s'est produite après notre fête de fiançailles infernale, c'est que j'ai commencé à recevoir des appels. Pas du genre, super fête, merci pour le divertissement, mais du genre, mais qu'est-ce que tu as bien pu faire, et, comment on va régler ce sommet d'urgence? La mère de Claire, Diane, me bombardait de messages comme si je devais de l'argent à la mafia, laissant des messages vocaux qui commençaient gentils et raisonnables et devenaient de plus en plus déjantés à chaque tentative. Mais voilà ce qui a vraiment commencé à m'énerver. Ce n'est que lorsque Tara, l'une des demoiselles d'honneur de Clay et apparemment la seule personne de toute la bande à avoir un minimum de cerveau, a accidentellement renversé le thé que j'ai réalisé à quel point ce piège de la manipulation était profond. On s'est croisés au Starbucks 2 jours après la fête, et on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis. Je me sens tellement mal pour tout ça, a-t-elle dit en tripotant son Vini, quoi qu'il en soit, avec de la mousse supplémentaire et 17 shots de parfums différents. Je savais que Claire était stressée par la situation financière, mais je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Puis elle s'est arrêtée, a regardé autour d'elle comme si elle allait avouer un meurtre, et a lâché la bombe qui expliquait tout. Il s'avère que Claire se vantait depuis des semaines auprès de sa petite bande de copines d'avoir trouvé la solution parfaite à ses problèmes de sécurité financière. Elle avait trouvé un moyen de me convaincre de financer l'achat de la maison tout en gardant tout l'argent de sa famille bien à l'abri derrière la forteresse juridique d'un contrat de mariage. D'après Tara, Claire avait même utilisé l'expression « banque personnelle avec un smoking » pour me décrire à ses amis, ce qui, honnêtement, aurait dû me blesser, mais était tellement ridicule que j'ai éclaté de rire. Le plan, tel que Tara me l'a expliqué, était d'une simplicité exquise, dans sa cupidité pure et simple. Claire m'annoncerait le contrat de mariage à la fête de fiançailles, sachant que je serais trop gêné pour faire une scène devant toutes nos connaissances. Ensuite, ses biens étant légalement protégés, elle m'autoriserait gracieusement à financer notre investissement commun dans la maison, qui deviendrait comme par magie un bien commun, tandis que tout le reste resterait enfermé dans sa forteresse financière personnelle. Elle n'arrêtait pas de répéter combien elle était intelligente. Tara murmura en jetant un coup d'œil autour du café comme si Claire allait surgir de nulle part pour entendre sa confession. Comment elle bénéficiait du meilleur des deux mondes, la sécurité et une belle maison sans frais. La jeune fille avait l'air vraiment malade en disant cela, réalisant probablement qu'elle avait été amie avec quelqu'un qui considérait les relations comme des combines financières élaborées. Eh bien, cette banque avait des nouvelles pour son client potentiel. Le service des prêts était définitivement fermé. Sans mes 50 000 $, la brillante stratégie d'achat immobilier de Claire avait autant de chances de réussir qu'une théière en chocolat. Les vendeurs n'étaient pas vraiment ravis de perdre la moitié de la compte 2 semaines avant la signature, et l'agent immobilier faisait du bruit à propos de violations de contrats et de potentielles complications juridiques. Mais le véritable succès comique est arrivé lorsque Claire a essayé de réunir l'argent toute seule. Il s'est avéré que tout ce discours sur l'indépendance financière et la séparation des biens était bien plus facile lorsque quelqu'un d'autre payait la facture. Son premier arrêt fut sa propre banque, où elle s'est présentée avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais tenté d'obtenir un prêt immobilier par elle-même. L'agent de crédit, une femme d'âge mûr prénommée Suzanne, qui avait probablement affaire quotidiennement à des acheteurs immobiliers déconcertés, écouta poliment Claire expliquer qu'elle devait obtenir un financement pour une maison de 600 000 $ avec son salaire annuel de 30 000 $ provenant de son activité de consultante en marketing à temps partiel. Suzanne hocha la tête pensivement, posa des questions très pertinentes sur la vérification des revenus et le ratio d'endettement, puis lui fit un rappel à la réalité qui aurait dû être accompagné d'une bande-son. Eh bien, dit Suzanne Thompson avec la courtoisie professionnelle de quelqu'un qui s'apprête à briser ses rêves pour gagner sa vie. Compte tenu de votre profil financier actuel, nous pourrions potentiellement vous accorder un prêt immobilier d'environ 120 000 $, à condition que vous ayez un excellent crédit et que vous puissiez fournir un apport de 20%. Elle glissa sur le bureau une brochure intitulée « Ressources pour les primo-accédants », avec le sourire qu'on adresse aux enfants qui viennent de demander s'ils peuvent s'acheter un poney avec leur argent de poche. La deuxième tentative de Claire impliquait ses parents,
ce qui a donné lieu à une réunion de famille qui se termine généralement par une annulation de testament. Grégory et Diane, qui avaient tant soutenu l'indépendance financière de leur fille lors de la fête, ont soudainement développé une amnésie sélective dès qu'il s'agissait de signer des chèques. Apparemment, tout cet argent familial était immobilisé dans des placements et ne pouvait être liquidé sans conséquences fiscales importantes. En réalité, ils voulaient dire qu'ils comptaient sur moi pour être le distributeur automatique personnel de leur fille. Et maintenant que la machine était en panne, ils étaient à court de solutions. Grégory a même eu le courage de m'appeler directement, me suggérant de trouver un compromis, je verserai l'argent maintenant et nous réglerions les détails juridiques plus tard. Je lui ai dit que je préférais investir mon argent dans des billets de loterie et des haricots magiques. Au moins, ça avait plus de chances de rapporter. Le meilleur, c'était de voir Claire sur les réseaux sociaux pendant toute cette crise. Elle est restée muette pendant environ une semaine, ce qui, pour une influenceuse Instagram, équivaut à une protection des témoins. Lorsqu'elle a finalement refait surface, c'était avec une série de messages vagues sur l'importance de savoir qui sont ses vrais amis et de rester fort dans les moments difficiles, accompagnés de citations inspirantes superposées sur des photos de coucher de soleil. Sa section commentaires est devenue un champ de bataille entre ceux qui savaient ce qui s'était réellement passé et ces derniers soutiens qui pensaient qu'elle traversait une mystérieuse crise personnelle. Mon échange préféré était celui entre sa colocataire de fac qui écrivait « Sois forte, ma fille. Tu mérites tellement mieux ». Et mon cousin Jerry, qui répondait « Ouais, elle mérite quelqu'un d'assez stupide pour payer sa maison ». Le commentaire a reçu 43 mentions « J'aime » avant que Claire ne supprime la publication entière. Le lundi matin est arrivé comme toujours, beaucoup trop tôt et avec beaucoup trop d'attitude. J'étais assis dans mon bureau chez Peterson & Associates, une agence de marketing de taille moyenne du centre-ville, essayant de faire semblant de me soucier des projections trimestrielles et du taux de fidélisation client, tout en revivant en secret le chef-d'œuvre de chaos que j'avais orchestré lors de la fête de fiançailles du samedi soir. Mon café était encore chaud. Mon ordinateur démarrait avec sa mauvaise humeur matinale habituelle. Et je me sentais vraiment bien dans ma vie en général. Cette ambiance matinale paisible a duré exactement 37 minutes. J'étais plongé dans une discussion par email à propos de l'obsession de certains clients à changer leur logo pour la 15e fois ce mois-ci lorsque Jenny de la réception a appelé mon poste. « Et, il y a un monsieur ici pour vous voir » a-t-elle dit. Et j'entendais l'incertitude dans sa voix, comme si elle n'était pas sûre que « monsieur » soit le bon mot. Il dit qu'il est votre futur beau-père, Gregory Thompson. Il a l'air intense. Oh, ça allait être bien. J'ai dit à Jenny de le renvoyer, puis je me suis rassise sur ma chaise et me suis préparé à ce que je savais être la conversation la plus amusante ou la plus inconfortable de ma semaine. Vu la façon dont Grégory avait géré les festivités du samedi soir, je pariais sur une combinaison des deux. L'homme qui est entré dans mon bureau semblait avoir vieilli d'environ 10 ans depuis la fête de fiançailles. Ses cheveux argentés, habituellement impeccables, étaient légèrement jaunis. Son costume coûteux était froissé comme s'il y avait dormi. Et il avait ce regard hagard que les gens ont après avoir bu trop de café et manqué de sommeil. Sans attendre d'invitation, il s'est dirigé droit vers mon bureau et s'est installé sur la chaise en face de moi, comme s'il se préparait à une OPA hostile. « Il faut qu'on parle », a-t-il annoncé en se penchant en avant, les mains jointes si fort que ses jointures étaient blanches. « Là, tout de suite ? À propos de ce que tu as fait à ma fille et de ce que tu vas faire pour arranger ça. » J'ai pris une gorgée de café et lui ai adressé mon sourire le plus professionnel, celui que je réserve habituellement aux clients qui s'apprêtent à nous licencier mais qui ont encore des dettes. Bonjour à toi aussi, Grégory. Comment va la famille ? Tout le monde dort bien. Apparemment, c'était mal dit, car le visage de Grégory est passé de celui d'un père stressé à celui d'un taureau furieux en 2 secondes chrono. Il a frappé mon bureau si fort que ma tasse a sauté et que mon clavier a tremblé comme s'il était en pleine crise. Tu n'oses pas rester là à faire la tête avec moi. Espèce de petit con, a-t-il hurlé si fort que j'étais presque sûr que tous les tâches pouvaient l'entendre. Tu as embarrassé ma fille devant 200 personnes. Tu as ruiné leur projet d'investissement. Tu as ridiculisé toute notre famille. Sa voix montait en volume à chaque accusation, atteignant des sommets qui auraient rendu un sergent instructeur fier. Mes collègues commençaient à jeter des coups d'œil par-dessus les cloisons de leur box, tels des chiens de prairie flairant le danger. Sarah, de la comptabilité, fixait ouvertement la scène, bouche bée, se demandant sans doute si elle devait appeler la sécurité ou commencer à enregistrer pour son compte TikTok. Mike, du service design,
avait abandonné toute prétention de travailler et se calait contre le dossier de sa chaise pour mieux voir la scène. « Grégory, dis-je calmement, en sirotant toujours mon café comme si nous discutions de la météo. Le seul investissement que tu aurais dû faire, c'était d'apprendre les bases des mathématiques à ta fille. Voyez-vous, quand on dit « ce qui est à moi est à moi », ce qui est à toi est à toi, cela inclut généralement le fait que mon argent reste avec moi. C'est un concept assez simple, en fait. Cela n'améliora pas l'humeur de Grégory. Au contraire, cela le mit encore plus en colère, ce que je pensais physiquement impossible. Il se leva si vite que sa chaise ne put s'empêcher de se relever. J'ai roulé en arrière et heurté le mur, puis j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon bureau comme un tigre en cage avec un diplôme en commerce et des problèmes de gestion de la colère. Tu penses que tu es si intelligent, n'est-ce pas? Grogna-t-il, se retournant pour me pointer un doigt accusateur. Tu penses que tu peux simplement humilier ma famille et partir comme si de rien n'était? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, mon pote. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Nous n'allons pas vous laisser vous en sortir avec ça. S'en tirer avec quoi exactement? Ai-je demandé. Vraiment curieux de savoir quel crime il pensait que j'avais commis, gérer mes propres finances, prendre des décisions concernant mon propre argent, suivre les brillants conseils de votre fille sur le fait de garder tout séparé. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment perdu la tête. Faisant des gestes extravagants avec ses mains, son visage devenant de plus en plus rouge de minute en minute, et s'arrêtant de temps en temps pour essuyer la sueur de son front avec un mouchoir qui avait probablement coûté plus que le budget d'épicerie hebdomadaire de la plupart des gens. Toute la performance était tellement exagérée que j'ai commencé à me demander si quelqu'un me faisait une blague, je veux dire, c'était le même gars qui avait hoché la tête en signe d'approbation lorsque sa fille avait annoncé son projet de mariage. Maintenant, il était dans mon bureau en train de prendre un effondrement parce que j'avais pris ses conseils un peu trop au pied de la lettre. À ce stade, nous avions attiré un public approprié. Jenny de la réception était revenue pour voir de quoi il s'agissait, et elle se tenait devant ma porte, les yeux écarquillés, comme si elle regardait un épisode vraiment dramatique de son feuilleton préféré. Tom des RH se cachait à proximité, essayant probablement de déterminer s'il s'agissait d'un incident sur le lieu de travail nécessitant une documentation officielle. Ma patronne, Patricia, a choisi ce moment précis pour passer devant mon bureau. C'est cette femme absurde d'une 50aine d'années qui a vu toutes sortes de drames sur le lieu de travail que vous pouvez imaginer. Des affaires de bureau au scandale de détournement de fonds, jusqu'à cette époque, quelqu'un apportait son soutien émotionnel au pique-nique de l'entreprise. Elle s'est arrêtée devant ma porte, a assisté à la scène de Grégory se justifiant sauvagement pendant que j'étais assis calmement en train de boire du café et de lever un sourcil parfaitement sculpté. « Tout va bien ici ?» a-t-elle demandé sur ce ton qui suggérait qu'elle était à environ 5 secondes d'appeler la sécurité et de faire escorter Grégory hors du bâtiment. Juste après une discussion amicale en famille, j'ai répondu joyeusement. Grégory était ici, j'explique simplement quelques théories intéressantes sur la responsabilité financière et les obligations morales. Des trucs très pédagogiques. Grégory se tourna vers Patricia, pensant probablement qu'il avait trouvé quelqu'un qui pourrait prendre son parti dans toute cette pagaille. Cet homme, a-t-il déclaré dramatiquement, a détruit l'avenir de ma fille. Il a ruiné tout ce pour quoi nous avions travaillé. C'est quoi? L'interrompit Patricia, et sa voix avait ce côté glacial qui donnait des sueurs froides aux jeunes associés. Il gère son propre argent et prend ses propres décisions financières. Parce que de mon point de vue, cela ressemble exactement à ce qu'un adulte responsable devrait faire. Cela a fait taire Grégory plus vite qu'une panne de courant dans un bar karaoké. Mardi matin a amené un nouveau joueur à ce jeu d'échecs financiers absolument ridicule qu'était devenu ma vie. J'étais assis dans mon café préféré du centre-ville. Vous savez, un de ces endroits branchés où ils facturent $8 pour un café au lait et où les baristas ont tous l'air d'auditionner pour un film indépendant sur les luttes de l'existence millénaire. Quand Tara s'est glissée sur le siège en face de moi, comme si elle menait une sorte d'opération secrète de la CIA. La pauvre Tara avait l'air d'avoir été choisie pour la pire mission diplomatique du monde. Son maquillage habituellement parfait était un peu taché. Ses cheveux n'étaient pas aussi rebondissants que d'habitude, et elle avait cette expression de cerf dans les phares que les gens ont lorsqu'ils se portent volontaires pour quelque chose qu'ils regrettent immédiatement. Elle tenait un macchiato au lait d'avoine et à la vanille avec de la mousse supplémentaire comme si c'était une couverture de sécurité. Et elle n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil autour du café comme si elle s'attendait à ce que Claire franchisse la porte à tout moment. Elle commença donc nerveusement à remuer sa boisson pour la 15e fois alors qu'elle était déjà parfaitement mélangée. « Claire voulait que je te parle. »
Vous savez, de femme à femme. Eh bien, de femme à homme, vous voyez ce que je veux dire. Elle babillait, ce qui n'était jamais bon signe dans une négociation. Lorsque quelqu'un démarre une conversation en expliquant qu'il ne sait pas ce qu'il veut dire, vous pouvez à peu près garantir que tout ce qui suivra sera de l'or pur. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et lui ai fait mon sourire le plus encourageant. Le genre vous l'utilisez lorsque vous voulez que quelqu'un se sente suffisamment à l'aise pour dire quelque chose de spectaculairement stupide. Je suis tout oui, Tara. Qu'est-ce qui préoccupe Claire ces jours-ci? Outre la crise financière évidente et l'humiliation publique, je veux dire, Tara a grimacé comme si je venais de lui rappeler que le Père Noël n'existait pas. Elle se sent vraiment mal à cause de la façon dont tout s'est passé lors de la fête, a-t-elle dit, ce qui était déjà un début fascinant, car se sentir mal de s'être fait prendre est très différent de se sentir mal à cause de ce que vous avez réellement fait. Elle sait que les choses se sont un peu échauffées et elle veut trouver un moyen de régler les choses. Vous savez, comme les adultes. Adultes, répétai-je en prenant une gorgée de mon café, non. Parce qu'annoncer un contrat de mariage lors de votre propre fête de fiançailles et ensuite s'attendre à ce que votre fiancé finance vos rêves immobiliers est certainement la façon dont les adultes gèrent leurs relations. Elle est prête à faire des compromis, dit rapidement Tara, comme si elle arrachait un pansement. Elle y a beaucoup réfléchi et elle se rend compte que peut-être elle a été un peu forte avec toute cette histoire de séparation. Elle veut trouver un juste milieu qui fonctionne pour les deux vous. Maintenant, cela devenait intéressant. Je me demandais combien de temps il faudrait à Claire pour réaliser que sa brillante stratégie financière indépendante comportait un petit défaut. Cela exigeait qu'elle soit réellement indépendante financièrement. Il s'avère que la réponse était d'environ 4 jours, ce qui, honnêtement, était plus long que prévu. La jeune fille était tout simplement optimiste quant à sa capacité à plier la réalité à sa volonté. J'écoute, dis-je. Parce que lorsque quelqu'un est sur le point de vous proposer un marché qui sera assurément insultant, autant le laisser creuser sa propre tombe bien et profondément. Tara prit une profonde inspiration comme si elle était sur le point de prononcer un discours aux Nations Unies. D'accord, alors voici ce qu'elle pense. Elle croit toujours que le contrat de mariage est important pour votre avenir à tous les deux, vous savez, pour protéger les intérêts de chacun et garantir que les choses restent équitables. Mais elle reconnaît également que vous formez une équipe et que les équipes doivent travailler ensemble sur de gros investissements comme les maisons. J'ai hoché la tête pensivement, comme si cela avait du sens au lieu de ressembler à quelqu'un essayant d'expliquer pourquoi l'eau coule vers le haut. Continuez. Alors elle est prête pour partager certaines choses. Tara a continué à gagner en confiance alors qu'elle s'échauffait pour son discours. Comme si elle serait heureuse de vous mettre sur son compte Netflix et qu'elle a Spotify Premium pour que vous puissiez également le partager. Et elle envisage de passer au forfait Hulu sans publicité, qu'elle serait tout à fait prête à partager avec vous. Je suis resté assis là pendant un moment en attendant le reste de l'offre. Quand il est devenu clair que Tara avait réellement terminé, j'ai dû demander, je suis désolé. Est-ce que vous venez de m'offrir des privilèges de service de streaming en échange de $50 000? Le visage de Tara est devenu rouge vif. Eh bien, quand vous le dites comme ça, cela semble complètement fou. J'ai suggéré gentiment. Elle est également prête à vous laisser choisir le restaurant pour vos rendez-vous en amoureux, a ajouté Tara désespérément. Du genre, c'était l'édulcorant révolutionnaire qui scellerait l'accord, et elle serait ouverte à l'alternance qui paie l'essence lorsque vous faites des voyages en voiture ensemble. J'ai commencé à rire. Pas un rire poli ou un sourire diplomatique, mais un véritable rire qui a fait se tourner les autres clients du café vers le regard. En écoutant, se demandant probablement s'ils étaient témoins d'une sorte de performance artistique sur les relations modernes. Laissez-moi m'assurer de bien comprendre, dis-je en essuyant les larmes de mes yeux. Claire veut que je mette $50 000 dans une maison dont elle possédera la moitié tout en gardant tout son argent en sécurité derrière un contrat de mariage. Et en échange de cette généreuse opportunité de financer son portefeuille immobilier, elle m'offre quoi? C'est Hulu, corrigea Tara une semaine comme celle-ci était en quelque sorte une distinction importante dans le contexte d'une transaction de $50 000. Oh, mon erreur. Hulu, ça change tout. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de faire quelques calculs rapides. Voyons. Hulu sans publicité, c'est quoi? $12 par mois. Ainsi, au cours d'une relation de 30 ans, cela représente Carry the One, d'une valeur d'environ $4 000 en streaming. Quelle bonne affaire. Je ne paierai qu'environ 12 fois le tarif du marché pour une télévision sans publicité. Tara avait l'air de vouloir disparaître dans son macchiato au lait d'avoine.
Elle est aussi très douée pour choisir des films, proposa-t-elle pathétiquement. Je suis sûr qu'elle l'est, dis-je, toujours en souriant. Dites-moi, est-ce que Claire pensait vraiment que c'était une offre raisonnable? Ou vous a-t-elle envoyé ici dans le cadre d'une sorte d'expérience sociale pour voir à quel point je pourrais être insulté avant que ma tête n'explose? Elle pense vraiment que vous pouvez arranger ça, marmonna Tara sans croiser mon regard. Elle dit qu'elle t'aime et qu'elle veut construire un avenir ensemble. Un avenir où je paie pour tout et où elle en possède la moitié tout en gardant son argent enfermé comme si c'était Fort Knox, ai-je précisé. Mais bon, au moins je peux regarder la queue de la servante sans interruption commerciale. Quelle fille ne voudrait pas faire ça? Le pauvre barista derrière le comptoir, un enfant avec un chignon et des oreilles écartées qui avait l'air de préférer être ailleurs, avait essayé de ne pas écouter notre conversation, mais échouait clairement lamentablement. Quand j'ai croisé son regard, il m'a levé le pouce subtilement et m'a dit « Cours, mec. » Courez. Mercredi matin, j'ai apporté le genre de divertissement que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir de la télévision par câble ou des originaux de Netflix. Je me suis réveillé avec environ 17 messages textes de divers amis et membres de la famille, disant tous essentiellement la même chose. Mec, tu dois voir ce que Claire a posté sur Instagram. Rien ne vous fait sortir du lit plus vite que la promesse de regarder quelqu'un se suicider sur les réseaux sociaux en temps réel. J'ai pris mon téléphone et mon café, je me suis installé dans ma chaise préférée et je me suis préparé à ce que je savais être le plus pathétique ou le plus hilarant. Chose que je voyais toute la semaine. Claire était restée silencieuse sur les réseaux sociaux depuis le désastre de la fête de fiançailles, ce qui, à l'époque des influenceurs, est essentiellement comme entrer dans la protection des témoins. Quand quelqu'un qui publie normalement 12 fois par jour à propos de ses smoothies verts et de ses poses de yoga disparaît soudainement, vous savez qu'il est soit mort en cure de désintoxication, soit en train de planifier quelque chose de spectaculairement stupide. Il s'avère que c'était la troisième option. Cheveux légèrement en désordre qui ont pris 2 heures pour perfectionner un maquillage minimal qui nécessitait en fait plus de produits que son look glamour habituel et ce regard mélancolique au loin qui suggérait des pensées profondes et une force intérieure. La légende était de l'or pur, dégoulinante du genre d'indignation bien pensante que seul quelqu'un qui avait été pris en flagrant délit pouvait rassembler. Parfois, la vie nous enseigne de dures leçons sur les personnes en qui nous avons le plus confiance, avait-elle écrit. Parce qu'apparemment la subtilité ne faisait plus partie de son vocabulaire. Quelqu'un avait même créé une comparaison côte à côte de ses messages de femme indépendante et de ses plaintes concernant le fait de ne pas avoir accès à mon argent. Un commentateur particulièrement sauvage a écrit « Imaginez que vous annoncez que vous voulez tout garder séparé, puis piquer une crise de colère alors que votre partenaire garde les choses séparées. L'audace est astronomique. » Celui-là a reçu plus d'une centaine de likes au cours de la première heure. Ce qui était vraiment beau, c'était de regarder Claire essayer de se défendre dans les commentaires. Elle n'arrêtait pas de répondre avec des choses comme « Vous ne comprenez pas toute la situation, et c'est une question de partenariat, pas d'argent. » Mais chaque réponse la rendait encore plus désespérée et délirante. C'était comme regarder quelqu'un essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Mon cousin Jerry, bénisse son âme totalement non filtrée, avait trouvé le message et laissé un commentaire qui m'a fait tellement rire que j'ai reniflé du café par le nez. Traduction, je voulais son argent, mais pas ses opinions. Comment ose-t-il avoir des limites et du respect de soi? Ne sait-il pas que j'ai droit à son portefeuille parce que je suis jolie? Le message était partagé et capturé plus rapidement que les potins lors d'une réunion de lycée. J'ai vu le nombre de likes diminuer régulièrement à mesure que de plus en plus de gens le voyaient et réalisaient ce qu'ils lisaient réellement. Claire était grillée plus fort qu'une guimauve lors d'un feu de camp de scout, et elle semblait véritablement surprise que les gens n'achètent pas son récit de victime. Environ 2 heures après la mise en ligne du message d'origine, Claire a commencé à limiter les dégâts. Elle a publié un message de suivi pour tenter de clarifier sa position, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Je n'ai jamais dit que je voulais son argent, a-t-elle écrit, ce qui a été immédiatement contredit par des personnes publiant des captures d'écran de ses SMS à des amis dans lesquels elle m'appelait littéralement son guichet automatique personnel. Viennent ensuite les stories Instagram, une série de vidéos de plus en plus frénétiques où elle tente d'expliquer sa version des faits. Chacun était plus désespéré que le précédent, Claire devenant plus émotive et moins cohérente à mesure qu'elle avançait. Elle n'arrêtait pas de parler de problèmes de communication et de malentendus, mais vous ne pouvez pas vraiment vous méprendre sur quelqu'un qui annonce un contrat de mariage alors qu'il s'attend à ce que vous lui achetiez une maison. Le dernier clou dans le cercueil est venu lorsqu'une de ses propres amies, je pense que c'était Jessica de son cours de yoga, a laissé un commentaire qui a fondamentalement détruit ce qui restait de la crédibilité de Claire. Fille,
tu nous as littéralement dit que tu avais trouvé le moyen idéal pour lui faire payer la maison tout en protégeant ton argent. Nous vous avons tous entendu le dire à plusieurs reprises. Ce commentaire a été supprimé en quelques minutes, mais Internet est éternel et les gens l'avaient déjà capturé. Le mal était fait. À midi, Claire avait entièrement supprimé le message original, mais il était bien trop tard. Des captures d'écran circulaient sur Twitter, TikTok et probablement sur toutes les discussions de groupe de la grande région de Chicago. Quelqu'un l'avait même transformé en mème avec la légende, quand vous voulez l'égalité, mais seulement celle qui est rentable. Ma mère, qui avait suivi toute la saga avec l'enthousiasme de quelqu'un qui regarde son feuilleton préféré, m'a appelé vers l'heure du déjeuner. Elle riait si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Fils, dit-elle entre deux éclats de rire. Je suis juge aux affaires familiales depuis 25 ans et je n'ai jamais vu quelqu'un détruire aussi complètement son propre dossier. C'est comme si elle avait écrit une confession et l'avait affichée sur un panneau publicitaire. Jeudi s'est déroulé comme la grande finale d'une émission de télé-réalité vraiment tordue et les parents de Claire ont décidé qu'il était temps de sortir l'artillerie lourde. Je parle d'un mode de présentation d'entreprise complet avec des diapositives PowerPoint et ce que je ne peux que supposer était une stratégie qu'ils avaient empruntée à un manuel d'école de commerce sur les OPA hostiles. Ils avaient apparemment passé les derniers jours à élaborer ce qu'ils pensaient probablement être une offre que je ne pouvais pas refuser, et ils étaient prêts à la présenter avec toute la confiance de personnes à qui on n'avait jamais dit non de leur vie. La réunion a eu lieu dans un restaurant haut de gamme du centre-ville, le genre d'endroit où l'on facture $30 pour un morceau de poisson de la taille d'une carte de crédit, et où les serveurs agissent comme s'ils vous rendaient un service personnel en vous apportant de l'eau. Grégory et Diane avaient réquisitionné une salle à manger privée, équipée d'un projecteur qui faisait ressembler le tout à une réunion de conseil d'administration entre des gens qui avaient regardé trop d'épisodes de Shark Tank. Je suis arrivé tardivement, en partie parce que je voulais les faire transpirer, et en partie parce que j'étais vraiment curieux de savoir quel genre de folie ils avaient concocté. Claire était déjà là, comme si elle préférait être littéralement n'importe où ailleurs, jouant avec ses bijoux et évitant tout contact visuel comme une adolescente surprise en train de se faufiler après le couvre-feu. « Merci d'être venu », dit Grégory avec l'enthousiasme forcé d'un vendeur de voitures d'occasion essayant de déplacer ses stocks avant la fin du mois. « Nous apprécions vraiment que vous preniez le temps de nous écouter », a-t-il indiqué en désignant un ordinateur portable connecté à un petit projecteur. Et je ne plaisante pas, la première diapositive disait « Construire un avenir ensemble, une proposition de partenariat stratégique ». Une proposition de partenariat stratégique pour une relation entre des personnes soi-disant amoureuses. Diane a pris le relais pour la deuxième diapositive, intitulée Cadre financier gagnant-gagnant. Elle s'est lancée dans tout ce baratin sur la façon dont ils avaient analysé nos contributions respectives et développé un modèle de distribution juste et équitable qui maximiserait la valeur pour toutes les parties prenantes. J'avais l'impression d'être dans une réunion d'affaires concernant la fusion de deux sociétés, sauf que l'une des sociétés était apparemment mon portefeuille et l'autre les ambitions immobilières de leur fille. C'est sur la troisième diapositive que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Il s'agissait d'un diagramme circulaire, un véritable diagramme circulaire montrant la structure de propriété proposée pour notre future maison. Selon leur brillante analyse mathématique, je contribuerai à 62% de la mise de fonds, des frais de clôture et des mensualités hypothécaires, tandis que Claire contribuerait à 38%. En échange, nous posséderions chacun exactement 50% de la propriété. Maintenant, je sais à quoi tu penses, dit Grégory, ne sachant clairement pas du tout à quoi je pensais. Mais ce n'est pas aussi inégal qu'il y paraît. Claire apporte une valeur non monétaire importante au partenariat. Il a cliqué sur la diapositive suivante qui répertoriait des éléments tels que l'expertise en design d'intérieur, les compétences en gestion immobilière et l'amélioration du style de vie. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire aux éclats. Amélioration du mode de vie. Une fois, la femme a essayé de cuire une salade au micro-ondes parce qu'elle pensait que cela rendrait les légumes plus nutritifs. Son idée de la gestion immobilière m'appelait chaque fois qu'une ampoule grillait. Mais il n'était pas terminé. Oh non, ils avaient des diapositives de sauvegarde. Diane a dressé un tableau comparatif montrant les tarifs du marché pour les services de design d'intérieur, les achats personnels et la gestion du ménage, attribuant des valeurs monétaires aux activités que Claire effectuerait théoriquement dans le cadre de notre partenariat. Selon leurs calculs, ces contributions s'élevaient à environ $28 000 par an, ce qui justifiait en quelque sorte l'arrangement financier déséquilibré qu'il proposait. La beauté de ce modèle, a expliqué Grégory avec la confiance de quelqu'un qui s'est lui-même convaincu que 2 + 2 = 5, et qu'il reconnaît à la fois les contributions financières et non financières tout en maintenant la protection distincte des actifs que Claire apprécie tant.
C'est à ce moment-là que j'ai finalement pris la parole. Laissez-moi voir si je comprends bien. Dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise et en leur faisant de mon mieux, tu es sérieux en ce moment, expression. Vous voulez que je paie 62% de tout ce qui concerne la maison, mais je n'en possède que 50%. Et en échange de cette généreuse opportunité de payer trop cher pour un bien immobilier, Claire choisira de temps en temps des coussins et n'oubliera pas d'arroser les plantes. Claire leva finalement les yeux de son assiette. Vous êtes délibérément obtus, a-t-elle dit, ce qui était riche de la part de quelqu'un dont les compétences mathématiques étaient apparemment supérieures au calcul des taux d'engagement sur Instagram. Il s'agit de reconnaître différents types de valeurs dans une relation. Vous avez raison, répondis-je joyeusement. Il s'agit de reconnaître la valeur. Par exemple, j'apprécie de ne pas être traité comme une carte de crédit humaine dotée d'impôts. J'apprécie les arrangements financiers qui ont du sens dans le monde réel, pas dans la dimension alternative dans laquelle vous avez vécu tous les trois. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du projecteur, qui surchauffait probablement à cause de la pure stupidité qu'il avait été forcé d'afficher. Grégory et Diane échangèrent des regards comme s'ils essayaient de comprendre par télépathie où leur brillante présentation avait mal tourné. C'est à ce moment-là que Claire a décidé d'opter pour l'angle de la manipulation émotionnelle. Vous m'avez embarrassé. Elle a soudainement explosé assez fort pour que j'étais presque sûr que les autres convives pouvaient l'entendre à travers les murs soi-disant insonorisés. Vous m'avez humilié devant tous ceux qui comptent pour moi. Tu m'as fait passer pour un imbécile. J'ai posé mon verre d'eau et je l'ai regardé avec ce que j'espérais être une expression parfaitement calme. Non, Claire, je ne t'ai pas embarrassé. Vous vous êtes embarrassé lorsque vous avez décidé de me traiter comme un distributeur automatique avec un nœud papillon. Vous vous êtes humilié lorsque vous avez annoncé un contrat de mariage lors de notre fête de fiançailles en espérant que je finance vos rêves immobiliers. Tu t'es fait passer pour un imbécile en pensant que je serais assez stupide pour tomber dans le piège de toute cette mascarade. Le silence qui suivit fut si complet qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans le comté voisin. Diane a commencé à émettre ces petits sons haletants que font les femmes riches lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Et Grégory avait l'air de calculer si les accusations d'agression vaudraient la satisfaction de me jeter son petit pain à la tête. Mais le véritable drame ne faisait que commencer, car c'est à ce moment-là que la situation de la bague de fiançailles a finalement atteint son paroxysme. Claire ne le portait visiblement pas depuis la fête de fiançailles. Et quand je lui ai posé la question, elle a eu ce regard sournois qui m'a immédiatement mis en alerte. Je pense que nous devrions le rendre, dit-elle sans croiser mon regard. Dans ces circonstances, il ne me semble pas opportun de la garder, ce qui aurait été raisonnable, sauf lorsqu'elle a finalement produit la bague 2 jours plus tard, quelque chose n'allait vraiment pas. Vous voyez, je ne suis pas le genre de gars qui remarque normalement les détails des bijoux. Mais quand on dépense 3 mois de salaire pour quelque chose, on a tendance à se rappeler à quoi ça ressemble. Et la pierre posée dans cette petite boîte en velours semblait aussi réelle que l'engagement de Claire en faveur de l'égalité financière. Le diamant était faux. Pas un peu faux. Ce n'est peut-être pas la lumière qui l'atteint différemment. Faux. Mais tout à fait évidemment. Cela venait d'un distributeur automatique du centre commercial. Faux. La pierre taillée en brillant que j'avais soigneusement sélectionnée avait été remplacée par ce qui ressemblait à un morceau de verre que quelqu'un avait trouvé dans un parking. Laissez-moi vous parler des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Ils finissent généralement par devenir leur pire ennemi. Le petit plan d'échange de diamants de Claire était à peu près aussi subtil qu'une alarme incendie dans une bibliothèque et environ 2 fois plus évident pour toute personne possédant la moitié d'une cellule cérébrale fonctionnelle. Lorsque je l'ai confrontée au sujet de la fausse pierre qu'elle avait essayé de faire passer pour mon investissement de 3 millions de salaire, elle a traversé les 5 étapes du deuil en 30 secondes environ, se retrouvant quelque part entre le déni et le marchandage. Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-elle, ce qui aurait été plus convaincant si elle n'avait pas transpiré à flot et évité le contact visuel comme un enfant pris la main dans le pot à biscuits. C'est la même bague que tu m'as donnée. Peut-être que vous vous en souvenez mal. Mauvaise décision, chérie. Vous voyez, contrairement à certaines personnes, je conserve les reçus des achats importants. Lorsque vous achetez quelque chose qui coûte plus cher que les voitures de la plupart des gens, vous avez tendance à obtenir les documents appropriés. J'ai sorti l'évaluation originale du bijoutier, accompagné de photos détaillées et des spécifications de la pierre, et j'ai vu le visage de Claire subir plus de changements de couleur qu'un caméléon en crise d'identité. Cela indique un carat versus un de clarté et de qualité de couleur, ai-je dit en brandissant les documents comme si je présentais des preuves au tribunal.
Ce que tu viens de me donner ressemble à quelque chose que l'on trouverait dans une boîte de crackers. Donc, à moins que mon diamant ne se transforme comme par magie en bijou fantaisie du jour au lendemain, quelqu'un doit m'expliquer. C'est à ce moment-là que sa formation d'avocat a finalement débuté et qu'elle a commencé à rétropédaler plus vite qu'un monocycliste dans une descente. Il s'avère qu'elle avait fait nettoyer la pierre dans une bijouterie peu précise qui avait apparemment mélangé les pierres. Ou peut-être qu'il y avait eu un cambriolage. Ou peut-être que le bijoutier d'origine avait fait une erreur ou l'une des 17 excuses différentes qui se résumaient toutes à cela, ce n'était certainement pas de ma faute et vous ne pouvez rien prouver. Mais voici le problème si vous essayez d'arnaquer quelqu'un qui vous a déjà pris en flagrant délit. C'est comme essayer de convaincre un policier que vous n'allez pas trop vite alors que votre voiture est enroulée autour d'un poteau téléphonique. J'ai appelé mon avocate, une femme bien habillée nommée Rebecca, spécialisée dans la résolution des problèmes plus rapidement qu'une pizza gratuite dans un dortoir universitaire, et je lui ai expliqué la situation. Accusation de vol, dit-elle sans hésitation. Peu importe qu'elle soit fiancée à vous ou non. Vous lui avez donné un objet spécifique à porter, pas à mettre en gage. C'est une conversion de propriété classique, et si elle ne produit pas la vraie bague dans les 48 heures, nous la déposons auprès du procureur. La magie s'est produite plus vite qu'un spectacle de David Copperfield. 6 heures après que Rebecca a passé son appel, les parents de Claire faisaient exploser mon téléphone comme des télévendeurs à l'heure du dîner. Soudain, la bague avait été retrouvée. Apparemment, c'était dans une autre bijouterie pour un contrôle de sécurité, et il y avait eu une sorte de malentendu sur quelle bague était laquelle. C'est drôle comme ces problèmes de communication semblent toujours se résoudre d'eux-mêmes lorsque des accusations criminelles commencent à être évoquées. Mais Claire n'était pas prête à abandonner ses rêves de recherche d'un logement simplement parce que la réalité continuait de lui faire obstacle. Vendredi après-midi, elle s'est présentée à mon complexe d'appartements avec ses parents et un agent immobilier, transportant une pile d'annonces immobilières, comme si elle pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'émission HGTV où la persévérance et l'illusion finissent par payer. J'étais sur mon balcon en train de boire une bière et de regarder le coucher du soleil lorsque j'ai repéré la petite force d'invasion traversant le parking. Claire était juste en train de s'adresser sauvagement à l'agent, expliquant probablement que tout cela n'était qu'un gros malentendu, et que je serais certainement intéressé à regarder plus de maisons une fois que j'aurais repris mes esprits. Salut, futur propriétaire. L'agent m'a appelé avec le genre d'enthousiasme agressif que les agents immobiliers utilisent lorsqu'ils sentent l'argent des commissions. Votre adorable fiancé me dit que vous cherchez une propriété dans le quartier de Lincoln Park. J'ai des options fantastiques qui viennent d'arriver sur le marché. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'amuser un peu. Oh, nous ne sommes plus fiancés. J'ai appelé joyeusement. Il s'avère qu'elle voulait un partenaire commercial, pas un mari. Et comme je n'ai pas pour mission de financer les portefeuilles immobiliers d'autrui, nous avons décidé de nous séparer. Mais merci d'être passé. Le sourire de l'agent s'effaça comme une voiture en panne d'essence, et elle commença à s'éloigner de Claire comme si elle venait de découvrir qu'elle était contagieuse. Rien ne tue plus rapidement l'enthousiasme d'un agent immobilier que de réaliser que son client n'a absolument aucun pouvoir d'achat et encore moins de crédibilité. Mais Claire, bénisse son cœur constamment délirant, a décidé que c'était le moment idéal pour redoubler de stupidité. Elle a marché jusqu'à l'entrée principale de mon immeuble et a commencé à faire le buzz dans d'autres appartements, essayant de convaincre quelqu'un de la laisser entrer afin qu'elle puisse monter à l'étage et poursuivre cette conversation en personne. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la sécurité du bâtiment, car à ce stade, nous étions passés d'une rupture délicate à un territoire de traque potentiel. L'agent de sécurité, un gars absurde nommé Marcus qui s'est occupé de sa part de drame domestique, s'est présenté plus rapidement que la livraison de pizza le dimanche du Super Bowl. « Madame, vivez-vous dans cet immeuble ?» a-t-il demandé à Claire avec le genre de courtoisie professionnelle dont font preuve les agents de sécurité juste avant d'appeler la police. « Je rends visite à mon fiancé », a-t-elle répondu. Ce qui était techniquement vrai si l'on considérait le fait de se présenter sans invitation avec un agent immobilier après avoir commis un petit vol comme une visite sociale normale. « Et est-ce que ton fiancé veut que tu sois ici ?» demanda Marcus en me regardant sur le balcon. « Absolument pas, ai-je appelé. En fait, je préférerais qu'elle reste à environ 80 km d'ici, au minimum. » C'est ainsi que Claire, ses parents et leurs malheureux agents immobiliers ont reçu des avis d'intrusion plus rapidement que l'on pourrait dire que la valeur des propriétés diminue. Les voisins qui s'étaient rassemblés sur leur balcon pour regarder le spectacle ont commencé à applaudir comme s'ils venaient d'assister à la scène finale d'un film vraiment satisfaisant. Madame Henderson de 3B a crié « Mieux que tout sur Netflix »,
ce qui a honnêtement agrémenté ma semaine entière. Mais l'univers n'avait pas encore fini de rendre justice. Ah non. Karma venait juste de s'échauffer pour l'événement principal. Vous vous souvenez des 30 000 $ que les parents de Claire lui avaient offerts pour la compte de la maison? L'argent qui était censé être sa contribution à notre investissement commun? Eh bien, il s'avère que lorsque les parents donnent de grosses sommes d'argent à leurs enfants adultes, l'IRS a des opinions très précises sur la manière dont cela devrait être géré. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'impôt sur les donations que les riches connaissent généralement. Sauf qu'apparemment, Grégory et Diane avaient été trop occupés à planifier l'indépendance financière de Claire pour consulter leur comptable. Lorsque vous donnez à quelqu'un plus que la limite d'exclusion annuelle, qui dans ce cas était d'environ 15 000 $, vous êtes censé remplir certains documents et payer des impôts. Il ne l'avait pas fait non plus. Ainsi, lorsque Claire a tenté de déposer ses 30 000 sur son compte personnel, la banque l'a signalé comme une transaction importante en espèces et l'a signalé à l'IRS, comme les banques sont tenues de le faire. Et lorsque le fisc a examiné les dossiers financiers de Claire et a vu un dépôt de 30 000 $ qui n'était pas déclaré comme revenu ni correctement documenté comme cadeau, ils ont décidé de discuter un peu avec elle de ses obligations fiscales. Impôt sur les donations, impôt sur le revenu, pénalités et intérêts. Les 30 000 $ que ses parents lui avaient donnés sont soudainement devenus un problème de 40 000 $ qui a fait ressembler mon retrait de l'argent de la maison à de la monnaie de poche. Vous savez ce qui est drôle de voir le monde entier de quelqu'un s'effondrer? C'est comme regarder un accident de train au ralenti où le conducteur continue de faire les mêmes erreurs encore et encore, sauf que le conducteur porte une robe de marque et dispose d'un fonds en fiducie. La réponse de Claire à ses problèmes financiers et juridiques croissants a été de s'enfoncer plus profondément et de prétendre que si elle ignorait suffisamment la réalité, cela finirait par être selon sa volonté. La situation du lieu du mariage était de l'or pur pour la comédie. Nous avons réservé le Palmer House en centre-ville pour ce qui était censé être notre mariage de rêve. Vous savez, le genre de fête extravagante qui coûte plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens et qui nécessite un coordinateur à temps plein rien que pour gérer les compositions florales. Claire avait passé des mois à planifier chaque détail, du linge de maison personnalisé au menu dégustation de 7 plats, qui nécessitait de tenir compte de 3 allergies alimentaires distinctes. Quand j'ai appelé pour annuler notre réservation, la coordinatrice du mariage, une femme extrêmement professionnelle nommée Sandra, qui avait probablement déjà connu des déboires amoureux, s'est montrée très compréhensive. Ce sont des choses qui arrivent.